Alors qu'on attaque une quatrième semaine de confinement, les portes des restaurants sont closes. Si chez soi, on peut en profiter pour faire de bons petits plats et attendre patiemment le retour à la normale, que font les restaurateurs pendant ce temps-là? Comment traversent-ils cette fermeture de leurs établissements? Eh bien, pour en parler, nous avons la chance d'avoir un chef étoilé. Et oui, c'est pas tous les jours que c'est le cas. À nos micros, Christophe Le Fur. Bonjour Christophe. Bonjour Jessica. Bienvenue sur nos ondes. Alors, je remercie tout de suite Clément, qui est animateur de Plume FM, qui nous a donné vos coordonnées. Il a eu la chance de venir goûter voilà, de vos plats que vous mijotez à l'auberge Grand Maison, située à Mur de Bretagne, un établissement qui propose à la fois un restaurant et un hôtel. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire votre auberge, Christophe? Parce que moi, j'ai pas eu encore l'occasion de venir vous voir. Oui, faudra patienter quelques jours encore, mais Oui. ça va venir, ça va venir. Ouais. L'espoir fait vivre, comme on Mhm. dit. Voilà, l'auberge Grand Maison, écoutez, c'est une maison familiale depuis 1954, rachetée par la famille Guillot auparavant. Moi, j'ai racheté en 2004 cette affaire, donc depuis 2004, je suis à Mur de Bretagne, après avoir fait un parcours parisien, si je puis dire. Et puis voilà, l'auberge Grand Maison, c'est un restaurant où on se sent bien, où on mange bien, où voilà, les gens viennent un peu de partout de la Bretagne, puisque nous avons la chance aussi d'être honorés et d'être distingués par le guide Michelin qui nous a encore attribué cette année une étoile. Donc nous sommes plusieurs salariés, bien évidemment. Donc j'ai moi en cuisine en tant que chef, j'ai mon second Erwan, j'ai Jean-Sébastien en pâtisserie, Nicolas en sommelier, Laurent en maître d'hôtel, Elna à la plonge, et une femme de chambre aussi, Laïla, et puis nous sommes une dizaine de salariés autour de l'atelier cuisine aussi, puisque je fais des cours de cuisine tous les jeudis et samedis aussi, et puis une petite activité de traiteur au moment des fêtes, et puis voilà, une belle petite maison dans le centre-bourg de Guerlédan, de Mur de Bretagne, comme on voudra, et puis voilà. Donc une petite équipe quand même d'une dizaine de personnes qui travaillent donc en tout avec vous. Alors depuis l'annonce du confinement, ça fait déjà, je le disais tout à l'heure, on attaque déjà la quatrième semaine. Comment vous Oui. l'avez vécu vous cette annonce et la fermeture de fait des restaurants, dont le vôtre? L'annonce a été brutale, presque violente, hein. Plein de services samedi soir, début de service, les gens arrivaient, on était complet. Et puis j'ai un ami qui m'envoie une capture d'écran de BFM avec les nouvelles mesures à minuit. Et là, je dis aux gars, regardez les gars, tac, ça tombe, ça y est, c'est tombé. Donc service un petit peu perturbé aussi par cette annonce parce qu'on s'y attendait pas. On s'y attendait, mais pas brutalement comme ça. Ils auraient, je pense, pu nous prévenir. C'est vrai que nous, on avait la chance d'être en fermeture annuelle le lendemain. Donc au niveau des stocks, on n'était pas trop mal. Donc on n'avait pas trop de stocks. Donc comme on travaille beaucoup et que des produits frais, donc de ce côté-là, on était assez tranquille. Donc ça a été assez violent, assez brutal. Et puis le lendemain, fermeture, et on t'annonce le samedi soir des clients pour le dimanche midi de pas venir, mais bon, je les ai tous eu au téléphone, ils savaient déjà tous les nouvelles mesures. Mhm. Et puis rangement, nettoyage, et puis là ça a été un petit peu un drôle de départ en vacances. On s'est souhaité bonnes vacances en même temps, et puis c'était pas vraiment des vacances puisqu'on était parti en confinement avec des draps blancs sur la vaisselle, des draps blancs sur le mobilier de cuisine, sur les tables de la salle à manger. Une fermeture un petit peu qui faisait froid dans le dos, si je puis dire. Ouais, et une première, évidemment. Jamais vous n'avez connu ça. Jamais, Jamais. non, j'ai jamais connu ça, même en tant que salarié. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que je suis cuisinier, j'en ai 51 aujourd'hui, j'ai jamais connu ça, j'ai jamais connu de fermeture d'établissement comme ça. Voilà, Donc dans c'est un sûr que, contexte pareil, ouais. ouais, Alors, je donc suppose que vos salariés là sont en chômage partiel. Pas d'autre choix pour vous que de mettre oui, tout le monde en chômage partiel. Ça n'a pas été trop voilà. compliqué la mise en place du chômage partiel d'ailleurs au niveau administratif? Non, ça a été parce que on a un bon comptable, je le salue Jean-Charles, et c'est vrai que ça a été relativement facile. On a vite été pris en main parce que c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Je dis toujours, je suis meilleur en train de faire cuire des homards que de remplir de la paperasse. Mhm. Mais c'est nécessaire en tant que chef d'entreprise. Il faut s'interroger, il faut se positionner, il faut se questionner. Et
C'est vrai que ça a été relativement simple. Là, on a clôturé le dossier, il est parti à l'inspection du travail, on attend donc le retour de la validation, et puis, mais il n'y a pas de raison, hein. On a rassuré aussi nos salariés qui ont signé leur attestation comme quoi ils approuvaient le chômage partiel. Et bon, on est une équipe soudée, donc ils ont bien compris que c'était pour le bien de l'entreprise aussi. Donc voilà, tout le monde est en intelligence, a répondu présent, et tout le monde est OK pour cette démarche. Et que faites-vous vous-même depuis la fermeture de votre auberge? Du coup, vous êtes aussi en chômage partiel? Alors en tant que gérant, non, j'ai pas le droit au chômage, moi. Mmh. Donc bah voilà. Alors moi, j'ai pris un petit coup au moral, parce que je suis quelqu'un quand même qui est bon. On est tous, hein, pas que moi, mais voilà, moi je suis quelqu'un de très actif. Hein. Les journées sont de 15-16 heures par jour. Je suis débordé de travail. Bon, des fois je râle parce que j'en ai trop, mais là je râle parce que j'en ai plus du tout. Donc pendant 5-6 jours, ça a été un peu la catastrophe, parce que de se retrouver comme ça du jour au lendemain à plus rien avoir à faire, plus se projeter dans la semaine suivante, plus se projeter dans les cours, plus se projeter dans plein de choses, ça m'a complètement assommé. Donc j'étais inerte pendant 4-5 jours là, vraiment un peu de déprime, hein, si je crois bien même. Mmh. Et puis bah, à un moment donné, faut se bouger, hein. Et puis donc je suis cloisonné un petit peu, moi, sur la commune de Corrèze, hein, à Beau-Rivage là, et il y a pas un chat, mais bon, j'ai la chance de pouvoir mettre le nez dehors. Bon, c'est déjà ça. Alors, Oui. quand le moment du confinement a été donné, hein, vous nous l'expliquiez, vous étiez censé partir en congé, donc on suppose qu'il y avait peu de stock, vous, dans vos frigos. Savez-vous comment vos confrères et consoeurs ont fait pour leurs denrées alimentaires périssables? Parce que quand on est en plein service le samedi et qu'on annonce que dès le lendemain c'est fini, Mmh. je suppose, ça dépend du nombre de couverts évidemment, mais Bien sûr. que qu'ont-ils Bah, fait eux? je pense que j'en ai eu plusieurs au téléphone. Ils ont fait beaucoup de plats emportés au départ, hein. Ils ont fait des menus à moindre prix, et je pense qu'ils ont écoulé leurs marchandises avec des formules de menus à emporter, bien sûr dans toutes les règles de sécurité et d'hygiène. Voilà ce que j'ai vu. Après, il y en a quelques-uns qui se sont lancés faire des vidéos de recettes de cuisine. Je pense à mon copain Olivier Sanson à la Gourmandière, là, qui fait ça aussi régulièrement. Ils ont dû écouler comme ça leur stock. Et puis dans nos types de restaurants, c'est vrai qu'il faut faire vite, parce que la marchandise, on travaille produits frais, extra frais. Je pense aux produits de la mer, aux poissons, tout ça. Donc ça périt rapidement. Donc il a fallu, je pense, réagir très vite. Nous, on a fait un petit repas le dimanche, puisque comme on a fermé le samedi soir brutalement, on est revenu quand même le dimanche travailler, c'est-à-dire ranger, nettoyer, éteindre les chambres froides, tout couper. Et puis on a fait un petit repas de Noël, un petit repas de fête, un petit repas de vacances entre nous. Et puis ils ont bien mangé, hein, entre les tourtes de riz-de-veau, le foie gras, les poissons, les desserts. Donc ils ont plus que bien mangé. On a fini quelques bouteilles aussi. Et puis le reste, ils sont partis avec. Et puis ça leur a fait leur début de course de confinement. Bon, Voilà. là encore, c'est déjà ça. Alors, l'équipe de Plume FM n'a pas cette chance, hein. Nous, quand on fait des repas entre nous, c'est pas la même chose qu'on mange. C'est comme ça. Bon. Et alors, vous parliez justement là des produits frais, extra frais. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos fournisseurs? Vous, comment ils s'en sortent, eux? Oui. Alors ça va devenir un petit peu compliqué, parce que je pense aux primeurs par exemple. La nature est là, hein. Ça pousse, hein. On dit pas silence, ça pousse, mais là on y est presque, hein. Donc avec le beau temps qu'il y a eu aujourd'hui, on voit quelques gouttes de pluie, donc ça va pas ralentir. Au bout d'un moment, va falloir écouler les stocks, hein. Et puis je sais pas comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Il va falloir que j'espère que les marchés vont réouvrir, qu'ils vont pouvoir aller distribuer sur les marchés. Moi, jeudi, je vais faire une opération TikTok avec l'hôpital de Pontivy. Donc je vais faire 300 desserts pour l'hôpital de Pontivy. Donc j'ai réquisitionné de la marchandise chez un fournisseur sur Saint-Brieuc qui fait de la fraise. On va faire un tiramisu à la fraise pour 300 personnes. Et puis on essaye de penser à eux, de les faire aussi fonctionner. Et puis que on les retrouve aussi en pleine santé, et puis avec de belles cagettes de jolis produits quand on va réouvrir.
Mm. Alors justement, en parlant de réouverture, alors là, le confinement, là où c'est compliqué, c'est que c'est des périodes pour le moment de 15 jours, mais on se doute que voilà, ça peut durer. En tout cas, comment vous Oui. arrivez à anticiper, vous, la reprise de votre restaurant? Pour l'instant, j'anticipe rien du tout, même au niveau de la carte. Vous voyez, on a quitté fin de saison de la Coquille Saint-Jacques, par exemple, où on travaillait encore le samedi soir de la Saint-Jacques. On se balance sur une nouvelle saison printanière. Je sais pas du tout pour l'instant. Mon cahier de recettes est là, mes fiches techniques sont là. J'attends de travailler sur la carte parce que je me fais pas d'illusions. Je pense bien qu'on va encore prolonger ce confinement, malheureusement, mais c'est comme ça, il faut respecter. Et puis j'attends après pour moi, créer des recettes. Et puis j'expliquais ça hier avec mon pâtissier parce que il s'inquiète aussi parce que voilà, on est parti sur une carte d'hiver. On arrive au printemps, donc les produits sont pas les mêmes. Là, il va falloir créer des desserts avec des fraises. Moi, je pense à l'asperge par exemple, les morilles, les champignons de ce type. Pour l'instant, j'y pense pas trop, j'anticipe rien, j'essaye de passer mes journées à m'occuper l'esprit quand même, et puis bien sûr que je pense à mon entreprise parce que bien évidemment il y aura, je pense, quand même quelques dommages collatéraux. On parle d'aide du gouvernement, j'espère en avoir, mais bon, voilà, j'ai toujours compté sur moi-même, donc s'il faut travailler et encore travailler, on travaillera pour sortir la tête de l'eau. Mhm. Et puis, je compte aussi beaucoup sur notre clientèle fidèle et je pense qu'ils sont en attente aussi de revenir nous voir pour passer des bons moments autour de notre table. Ah oui, ça c'est certain, hein. Je pense que une fois que tout va pouvoir reprendre vie normale, le cours normal des choses, ouais, je pense que quand même vous devriez être vous les restaurateurs être celles et ceux que les gens vont aller voir avec beaucoup de plaisir évidemment. Alors malheureusement, en attendant, on est confiné. Est-ce que vous pouvez nous faire saliver, s'il vous plaît, Christophe, et nous dire qu'est-ce que vous nous auriez préparé, tiens, ce soir, si on était venu dans votre restaurant, dans votre auberge du Grand Maison? Alors ce soir, on aurait pu, on parlait d'asperges tout à l'heure, faire une petite entrée d'asperges au mori avec une petite sauce mousseline, par exemple. Faire un joli petit poisson avec un risotto, de légumes frais. Là, on a tous les petits légumes qui arrivent là avec des petits navets, des petites carottes nouvelles. On a plein de petites recettes. Voilà, je pense à la fraise parce que la fraise c'est mon fruit préféré et aujourd'hui j'en mange comme ça, mais voilà, je sais pas, j'ai un petit blocage aussi au niveau de la cuisine en ce moment. Je sais pas si je suis comme la nature, je me mets en mode pause et ça fait du bien aussi un petit peu de revenir à l'essentiel. Et puis bien sûr que je cuisine ici, hein, le midi on mange bien, on cuisine, le soir c'est plutôt un petit peu de bricolage. Mais tous les jours je cuisine, je me force avec les moyens aussi. Bien sûr, quand on est chef de cuisine, quand on se retrouve devant une petite gazinière avec 4 feux gaz et puis pas le matériel qu'on a en cuisine pro, on râle toujours un peu parce qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut pour bien bosser. Ah oui. Oui, mais on ça se fait du débrouille, bien et à puis tous les l'entendre. jours. Ça fait du bien à Comment ? l'entendre. Ça fait du bien à l'entendre, Christophe, parce que nous qui sommes dans des petites cuisines, on se dit mince, si même un grand chef étoilé a du mal à cuisiner chez lui, voilà, c'est rassurant. Voilà, oui. Alors après, on se débrouille toujours et puis on fait pas de la grande cuisine. On fait de la cuisine qui réchauffe le cœur, qui fait du bien et je crois que le partage en ce moment autour d'une table aussi, c'est important le midi et le soir de se retrouver. Je pense quand même aux gens qui sont seuls aussi et beaucoup de courage et puis faut tenir bon et Jacques Segala disait ce matin, voilà, l'espoir fait vivre et le désespoir fait mourir, donc on n'y croit pas à ça, on a beaucoup d'espoir et puis tous unis ensemble et cette solidarité qu'on découvre aussi en ce moment, elle fait beaucoup de bien. Exactement, elle fait beaucoup de bien. Merci beaucoup en tout cas, Christophe. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de votre établissement, comme ça, promis, dès qu'on sort, on vient vous voir. Voilà. Alors, Mur de Bretagne, ou Gare-les-Dents, on va dire Gare-les-Dents pour Monsieur le maire. Donc, c'est situé dans le centre, dans le bourg, puisque nous sommes une petite commune de 2500 habitants, au 1 rue Léon Le Cerf, à Mur de Bretagne, donc l'auberge Grand Maison. On vous y attendra, mais je ferai signe dès qu'on aura le top départ. Voilà, je
je lèverai les mains vers le ciel pour dire coucou, nous sommes là et nous sommes réouverts. Ça et nous marche. sommes en forme et voilà, tout va bien. On y pensera aussi. Merci beaucoup Christophe, en tout cas. Portez-vous bien Merci. et puis à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée et bon courage à tout le monde. Au revoir. Merci, vous aussi. Au revoir.